décompresse, évitons le stress. Alors, on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Oh les amis, bonne fête de la musique. On va parler musique aujourd'hui. Ça va la loulala. Commençons en musique. Ils font des concerts sous l'eau. Le groupe Aquasonic a conçu un spectacle et des instruments sur mesure pour pouvoir jouer sur l'eau. Les instruments étaient modifiés pour résonner sous l'eau. Pour leur concert, les membres du groupe s'immergent dans une baignoire transparente. Et sous l'eau, Aquasonic joue des sons qui s'apparentent à une musique d'accompagnement pour méditation tibétaine. Ça marche tellement pour ce groupe qui se produit partout en Europe. Aquasonic ne compte pas s'arrêter là. Il collabore avec des ingénieurs pour inventer des instruments de musique résistants. Allô? Encore de la musique. Elle sort son album à 104 ans. Colette Maz est une pianiste française. Elle a 104 ans. Normalement, les gens de son âge sont à la retraite depuis au moins 50 ans. Mais pas Colette. La centenaire continue d'exercer son métier de pianiste. La preuve, elle vient de sortir un album. Pour la petite histoire, ça fait 100 ans que la vieille dame joue du piano. Quand on dit qu'artiste n'a pas retraite, là, vous voyez maintenant, non? J'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans. J'avais la chance d'avoir un piano à la maison. Et tout bébé, j'arrivais à reproduire avec un doigt les mélodies que jouaient les garçons de l'appartement du dessus. Déclare-t-elle. Bravo Colette Maz. Musique, grand compositeur et petit secret. Les grands musiciens classiques avaient de petits secrets que le grand public ne connaît pas forcément. Par exemple, le grand Mozart a écrit certaines de ses plus grandes compositions au lendemain de grandes beuveries. C'est-à-dire que c'est après le vrai daïko, il était une façon là, que Mozart a eu l'inspiration. Beethoven a écrit sa 9e symphonie alors qu'il était déjà sourd. Friedrich Handel et Sebastian Bach ont fini leur vie en étant aveugles. Antonio Vivaldi était asthmatique et il était très inspiré après sa crise. Le compositeur russe Tchaïkovski était persuadé que sa tête allait tomber. Alors, il se tenait toujours le menton avec sa main gauche lorsqu'il dirigeait un orchestre. Tiens, quand dit artiste n'est pas simple, c'est pas faux. Alors, mon vieux Pétaviteiro, après avoir bien prié son Dieu, il compose des sons dangereux. Freddy Asoba, Koudou Athanase, etc., etc. On va terminer encore avec de la musique. Des notes pour soigner des maladies. La musicothérapie est une forme de thérapie qui utilise la musique pour soigner des maladies. Selon plusieurs études, la musicothérapie peut contribuer à améliorer l'humeur des gens nerveux. La musicothérapie s'est également révélée efficace contre la douleur chronique, les maux de dos et les maux de tête, ainsi que lors des soins palliatifs, post-anesthésiques, intensifs et néonatales. Elle a aussi été utile lors de chirurgies ou de procédures médicales diverses. Elle peut contribuer à augmenter la coordination motrice chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Mais attention, hein, toutes les musiques ne soignent pas. Il y en a qui peuvent aggraver votre maladie. Voilà, c'est tout. Le temps passe. Évitons le stress. Alors, décompresse. C'était les news de Madame, Monsieur.